Bonjour à tous, donc pour commencer je vous souhaite une excellente année 2017, j'espère que ce sera mieux que 2016 qui a été un peu la cata pour tout le monde si j'ai bien compris. Donc voilà, en commençant déjà par plein de fun, des geekeries, du bonheur, plein de bonnes choses. Donc si vous m'aviez oublié depuis le temps, car ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je vous rappelle que moi je suis Julie. Et aujourd'hui je suis là pour vous présenter deux ouvrages que j'ai eu la possibilité de lire grâce à un partenariat avec les éditions J'ai lu. Donc le premier de ces deux ouvrages, c'est Écho dans le temps de Pierre Bordage. Un petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui auraient oublié, Pierre Bordage, c'est quand même un auteur français qui est un monument de la science-fiction, enfin de la littérature de science-fiction chez nous. Personnellement, j'avais pas lu grand chose de lui, en toute honnêteté, mon domaine c'est plutôt la fantasy à l'origine. Mais avoir ce livre grâce aux éditions J'ai lu, ça m'a permis de découvrir un univers que j'ai beaucoup aimé. Spécifiquement à ce livre, j'ai aimé le fait qu'il y ait une partie narrative standard et une partie en correspondance. C'était vraiment très sympa, le livre est très agréable à lire. Le style de l'auteur est assez cru, il n'y a pas de longueur inutile, ça se lit tout seul. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc pour ceux que ça intéresserait, je vais vous faire un petit résumé quand même. Donc c'est l'histoire de Jeanne, une jeune française qui a une maladie dégénérative, orpheline, et qui est donc malheureusement sur le point de mourir. Au moment où plus rien ne va dans sa vie, où elle se sent vraiment succomber à cette maladie, elle rencontre Cort, qui est un homme du futur et qui émet une sorte d'écho qu'elle seule et son frère peuvent percevoir. Et en fait, elle se retrouve un peu embrigadée avec lui à devoir l'aider dans sa mission qui est de chasser des criminels venus du futur. Et pour ce faire, donc, Jeanne et Cort vont devoir voyager. C'est une autre petite spécificité au livre que j'ai apprécié, c'est que même si c'est pas extrêmement développé, il y a quand même ce côté voyage qui donne envie en tout cas de partir. Donc je vous le remontre brièvement. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit livre, il n'est pas très épais. Il ne se lit pas d'une traite, mais presque. Moi, honnêtement, je l'ai dévoré assez vite. Et surtout, c'est un petit prix, puisqu'il est seulement à 6 €. Donc si vous n'avez pas d'idée de lecture prochainement et que vous avez un petit budget, moi je vous le recommande, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Donc le deuxième livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc c'est Dark Matter de Blake Crouch. Qui est un auteur américain dont moi je n'avais pas entendu parler jusqu'ici, mais en réalité, en cherchant un petit peu, je me suis aperçue qu'il était aussi l'auteur de Wayward Pines, qui a été adapté en série télé par les Américains en 2015. Donc maintenant que j'ai lu le livre, je me suis dit oui, pourquoi pas découvrir le reste de l'univers, voir la série, lire l'autre saga. Après tout, regarder aussi une série télé, ça change de temps en temps. Donc si jamais vous n'avez pas envie de la regarder, je vous en dirai des nouvelles si elle est bien. Voilà, donc pour celui-ci, j'ai eu un peu plus de mal à me mettre dedans, en toute honnêteté. Le début était un peu long parce que ça se met en place. C'est l'histoire donc de Jason, qui est un professeur de physique qui a renoncé un peu à tous ses rêves de grandeur pour rester avec sa famille, qui a donc une femme et un fils. Et un soir, il se retrouve enlevé par un homme masqué qui l'emmène on ne sait où, et quand il se réveille, il s'aperçoit qu'il n'est plus dans son monde. C'est-à-dire qu'il est dans la même ville, donc la ville de Chicago, mais quand il veut rentrer chez lui, même si c'est le même endroit, c'est pas le même appartement, sa femme n'est plus là, son fils n'est plus là, et il se rend compte qu'il est passé dans un autre monde. Et en fait, on le suit en train de chercher son chemin pour retourner dans son monde. Et c'est vrai qu'au début, il y a un peu de lenteur pour présenter sa famille, sa petite vie qui peut sembler finalement ennuyante, mais s'il n'y avait pas ça, on ne comprendrait pas ce besoin pour lui de retourner d'où il vient. Donc finalement, une lenteur au début un peu nécessaire, si vous voulez, à ce que le livre soit aussi poignant. Moi j'ai aimé celui-ci finalement, malgré la lenteur du début, parce qu'une fois qu'on est dedans, par contre, on le lâche plus. Et ce qui est sympa aussi, c'est que ça parle de physique quantique, alors que moi j'y connais rien du tout, c'est expliqué de telle manière que finalement c'est accessible à n'importe qui. Et bon, j'ai bien apprécié cette petite touche un peu originale, et si vous voulez, je ne retrouve pas dans tous les livres. Donc je vous remontre quand même les deux livres. Donc on a dit Pierre Bordage, Écho dans le temps et Blake Crouch. Les deux sont bien. Les deux sont au catalogue de nouveautés de J'ai lu pour janvier-février 2017. D'ailleurs, on les remercie encore et pour ceux-là et pour ceux qui nous ont
envoyer pour mettre en jeu à notre jeu concours. Et on en a reçu un autre il y a quelques jours et honnêtement, vu la manière dont il est arrivé, je présage de bonnes choses et des surprises. Voilà, j'espère pouvoir vous en parler bientôt dans une vidéo. Pour le moment, je suis en train de le lire. Mais voilà, ça avait l'air bien sympa, donc je vous ferai une petite vidéo juste pour celui-ci. Voilà, donc bah, je vous remercie de votre attention. Si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire, envie d'en discuter, surtout vous n'hésitez pas, on est là, on vous lit, on vous suit aussi. Voilà, merci, à bientôt!